Bonjour et bienvenue dans cette dernière tranche d'information. Les députés britanniques ont rejeté mardi l'accord du Brexit, un accord négocié entre Londres et Bruxelles par 391 voix contre 242, plongeant ainsi le Royaume-Uni dans l'incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce. Le texte avait déjà été massivement rejeté en janvier dernier. Pour le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, cet accord est mort. Le ciel européen est dorénavant fermé sinon au vol des avions Boeing 737 MAX. La décision émane de l'Agence européenne de la sécurité aérienne après le crash de l'un d'entre eux en Éthiopie, le deuxième en moins de 6 mois, impliquant cette nouvelle génération d'appareils. L'Agence européenne de la sécurité aérienne emboîte le pas à plusieurs pays d'Asie, d'Océanie et du Golfe. Après 8 heures de délibéré, le procès du premier terroriste français revenu de Syrie a pris fin lundi soir en Belgique. Reconnu coupable de 4 assassinats au musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, 33 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises. Son complice Nasser Bendrer, quant à lui, lui avait fourni les armes et en servi à la tuerie, écope d'une peine de 15 ans de réclusion. Je vous propose quelques réactions. J'ai vu un sourire, j'ai vu presque du dédain et j'ai eu le sentiment qu'il s'amusait de cette décision. Par rapport à la personne de Mehdi Nemmouche, je dirais que la perpétuité était ce qui portera de mieux comme cravate là où il est amené à se retrouver. Par contre, pour le co-accusé, je dirais que je reste encore un peu sceptique par rapport au prononcé de la peine, mais allez, je respecte et je me plie au jugement rendu par le jury public. Le navire de commerce italien Grande America a coulé mardi à 300 km des côtes françaises. Le bateau a sombré aux alentours de 15h30 heure française. Il transportait une cargaison de fioul lourd. Le Grande America avait à son bord 27 passagers, tous évacués dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis nous terminons avec ces images de cinéma. Un mot de cinéma avant de nous quitter. Disney poursuit l'adaptation de ses grands classiques animés. Cette fois-ci, c'est un Dumbo qui a été remis en scène par Tim Burton. L'avant-première s'est tenue à Hollywood dans une ambiance de cirque en début de semaine. Voilà, c'est tout pour cette tranche d'informations. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal en intégralité sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye. Et vous?